ruthless aggression. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de la Ruthless Aggression. Donc, toujours accompagné de Lunatic pour cet épisode de Raw. Bonjour Lunatic, comment tu vas? Salut Pépé Foot, je vais bien, j'espère que tu vas bien ainsi que les catcheurs et les catcheuses qui nous écoutent. Moi, comme d'habitude, je suis chaud pour ce nouvel épisode. Donc, cet épisode de Raw du 23 juin 2003, c'est un Raw quand même assez spécial parce qu'il y a un événement qui va se passer, en tout cas qui est teasé tout le long du show. On verra si ça aura lieu ou pas. Mais le show commence directement par l'annonce du main event entre Kane et Triple H. Triple H qui est du coup champion du monde poids lourd, qui va défendre son titre dans un match titre contre masque. Donc si Triple H perd, il perd son titre, mais si Kane perd, il perd son masque. Donc est-ce que ce match te chauffe un petit peu ou pas? Ah oui, le match me chauffe carrément. Là, on voit que c'est un match à double enjeu et franchement, j'ai été curieux de voir ce match-là. En plus, ce Raw se passe au Madison Square Garden, hein. Il est à noter quand même. Oui, c'est un gros show, Madison Square Garden. Donc voilà, j'imagine bien Vince McMahon dans sa cabine en train de se dire, il faut qu'on fasse un truc de ouf aujourd'hui. Si on est au Square Garden, il faut absolument qu'il y ait un événement de dingue. Et C'est il ça. va y avoir un événement intéressant en tout cas. Mhm. Euh, donc, le show commence directement par l'opener. Ça va être un match par équipe entre Test et Christian contre Booker T et Scott Steiner, Mhm. Monsieur Muscle. D'ailleurs, Scott Steiner qui est désormais accompagné par Stacy Keibler. Il a réussi à la piquer, hein, il a réussi à la récupérer parce que pour rappel, Stacy, c'est l'ex de Test. Donc Ouais, c'est ça. maintenant, Il a gagné maintenant, un, elle est avec Scott Steiner. Ouais, il a gagné un match pour gagner le management de TC Kibler il y a quelques jours. Du coup, maintenant, c'est sa manager. Maintenant, c'est sa manager ou plus, peut-être, on n'en sait rien. Bon, en tout cas, sur En le tout papier, cas, c'est sa il, manager. en tout cas, il voit bien Stacy Kibler passer entre les cordes, hein. En tout cas, il s'assure Ah bien là, qu'elle puisse bien rentrer, ouais. hein. Et en plus, Bien par elle derrière, hein. passe entre les cordes, elle ressort pour re-rentrer encore. Donc vraiment, elle insiste, quoi. Je sais pas c'est quel genre de manager, mais je veux bien moi aussi, hein, parce que moi, mon manager, il est pas pareil, hein. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, le match, rien de particulier. Il Il existe. est, il existe, voilà. Il a le mérite d'exister. Voilà, on a un petit peu. Après, il est plutôt dynamique, il est assez court, mais voilà, il n'est pas très intéressant. Stacy Gibler, à la fin, bon, elle monte un petit peu sur le bord du ring pour essayer je sais pas, je crois, de distraire Test ou protester. Et du coup, elle finit au final au sol parce que Test se sert de l'élan de Scott Steiner pour faire tomber Stacy Keibler, qui semble du coup blessé à la jambe. Et puis, bah, il enchaîne ensuite. Test bat Scott Steiner avec un big boot. Voilà, Mhm. je savais pas que c'était ça son finisher, mais visiblement, c'est ça son finisher. Mais en fait, je me suis dit, bon, Scott Steiner, pourquoi je le voyais plus haut dans la carte? Est-ce que c'était une hallucination de ma part? Ben, Mais je le voyais plus haut dans la carte, en fait. Je le voyais pas perdre dans un match tag team contre Test sur un big boot de merde.
Donc, bon, Ben, on le voilà. pensait tous, hein, écoute, on le pensait tous, mais finalement, non. Mais Euh, pourquoi on a tous cette idée de Scott Steiner, main eventer, ou je sais pas, haut dans la carte ça a ap- déjà existé, ça, ou... après, on imaginait Scott Steiner par rapport à ce qu'il a fait avant à la WCW. Et WCW, c'était quand même un mec important quand même dans la carte. Et à la WWE, depuis ça, il a été contre le H, ben, il n'y a plus rien, quoi. Bah là, c'est vrai qu'il enfin, il tourne pas en rond parce qu'il a quand même des trucs à faire. Il est dans des segments qui sont parfois sympas, qui sont parfois drôles, qui sont. Il est là, quoi, on le voit, mais je le voyais, c'est vrai que je le voyais plus haut dans la carte. Mais bon, Ouais. voilà, c'est un Euh, match, on va dire, qui a eu le mérite d'exister. C'est ça. Et une question. Quelles ont été tes impressions sur le nouveau Christian, là, nouveau People's Champ? Là, on était aux prémices du Captain Charisma, là, champion Ouais, intercontinental, tout ça. ouais, j'aime bien. On s'approche du Christian que, entre guillemets, nous, on connaît, Mhm. avec qui nous, on a grandi. Il y a une évolution dans son personnage. Après, j'ai envie d'en voir un peu plus. Il est champion intercontinental. Ouais. C'est ça, ouais, il est champion intercontinental. Pour l'instant, j'ai envie d'en voir un peu plus, mais j'aime bien. Et toi? Ouais, en plus, il a un petit programme contre Booker T autour de la ceinture. Au moins, Booker T a de quoi rebondir. Mais bon, malheureusement, on n'en parlera pas. Je te laisse continuer. Ouais, malheureusement, oui. Enfin, ça sera pas, en tout cas, ça sera pas le sujet du show de ce soir. On retourne ensuite en backstage, on voit Kane seul devant un miroir qui se regarde. Alors il se regarde devant le miroir et puis là soudainement on a un flashback de ses débuts en 1997 à Bad Blood 1997 quand il débarque dans ce match Hell in a Cell entre l'Undertaker et Shawn Shawn Michaels. Michaels. Oui. Et Shawn Michaels, quand il débarque dans le Hell in a Cell, parce qu'il y avait eu tout ce teasing autour du frère de l'Undertaker qui avait été laissé pour mort dans une maison enflammée, Mhm. etc., etc. Et puis il y avait Paul Bearer qui disait à l'Undertaker que Kane est toujours vivant, Kane Mhm. est encore en vie. Et puis il y a ce début de Kane qui arrive, qui rentre dans le Hell in a Cell, qui s'occupe de son frère avec un tombstone. Donc, début assez mythique d'ailleurs, hein, Ah oui, assez, clairement, hein, l'un des plus grands débuts du catch, hein, si ce n'est le plus grand début de l'histoire du catch, hein. franchement, c'est des débuts vraiment incroyables, hein. Juste en revoyant un petit peu on va dire, bon, ouais, le souvenir de Kane, ça m'a fichu les frissons. Je me suis dit, ah, ça m'a donné envie de revoir ce match qui était quand même, qui est légendaire, hein, je pense, hein, l'un Mhm. des les plus légendaires. Ah oui, il y a de Donc, quoi. Et Kane, est-ce que tu as, juste petite anecdote qui n'a rien à voir, est-ce que tu étais au ouais. courant que l'Undertaker, de base, il devait s'appeler Kane the Undertaker? Ah, bon. Dans ses débuts. Donc, on a seulement Ah, récupéré le nom Kane pour son frère. Voilà. d'accord. Ah, il devait s'appeler Kane The Undertaker. Ok, donc Voilà. Kane, celui qui t'emmène dans les bas-fonds. Mhm. Ok, bon, bah, je savais pas. Belle anecdote. Merci, Lunatic. Voilà. Ensuite, bon, on voit Kane, hein, qui est en pleine réflexion pour son match. On retrouve ensuite sur le ring Teddy Long avec Chris Nowinski, mon catcheur préféré, hein, que j'adore. Je sais pas pourquoi. Je pensais que Teddy Long était plutôt avec des Noirs, qu'il essaie de soutenir les Noirs, mais finalement il commence à soutenir aussi des White Boys, alors que c'est lui qui justement en train qui a instauré le White Boy 5 Minute White Boy Challenge. Ah, et c'est quand même ironique, quoi. Donc, il est avec Chris Nowinski. Il se plaint en fait que Chris Nowinski, il est discriminé. C'est lui qui aurait dû gagner Tough Enough, mais il n'a pas gagné. Pourquoi? Bah parce que il n'est pas discriminé à cause de sa couleur de peau. Non, c'est un blanc. Mais il est discriminé parce qu'il est intelligent. Et oui, les gars, il est diplômé d'Harvard. D'ailleurs, j'ai envie de dire quelque chose à propos de ces fameux diplômés d'Harvard. Pourquoi est-ce que la WWE kiffe autant les gens qui ont eu un diplôme à Harvard? Et pourquoi ils mettent ça en avant comme si c'était un argument pour être un catcheur?
J'ai jamais compris. On a eu ça aussi avec David Otunga, Mhm. diplômé d'Harvard. Chris Nowinski, diplômé d'Harvard. Et c'est quoi cette... j'en sais rien, moi. Et alors, on s'en fout Bah, qu'il soit diplômé d'Harvard, bah, non? c'est pour dire que c'est une tête, que c'est un mec giga intelligent. Tu comprends? Ça n'a jamais été une gimmick intéressante dans le catch. Un mec intelligent. La dernière fois qu'on a vu ça et que c'était un minimum intéressant, c'était avec Damien Sando. Et encore, est-ce que c'était vraiment un mec intelligent? Bon, Bon, hein, je c'est dirais plutôt que un mec raffiné, Damien c'était Sondo. plutôt un mec distingué, un mec raffiné. Voilà, c'était pas vraiment un mec intelligent. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. En tout cas, Chris Nowinski, euh, bah, il en veut à Maven pour je ne sais quelle raison. D'ailleurs, Maven qui lui, c'est lui qui a gagné Tough Enough, il me semble, Ouais, c'est lui. euh, cette saison-là. Donc, il y a un match entre les deux qui se prépare. Bon, Maven arrive avec son petit caleçon noir. Elle arrive en courant, tac, 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 il rentre dans le ring. Euh, bon, c'est un match, qui dure, je sais pas moi, même pas une minute, hein. Chris Nowinski domine les premières secondes. Maven arrive à le surprendre avec un magnifique roll-up qui était très bien exécuté. Pour le compte de 3, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, un match expéditif qui a eu le mérite d'exister. Bon, on s'en fout, quoi. On passe à autre chose. On s'en fout. D'ailleurs, j'ai passé déjà énormément de temps dessus parce que j'aime bien Maven. Tu sais que je regarde sa chaîne YouTube, bien sûr. Ah, ouais, ouais. On retourne cette fois-ci en backstage et l'évolution arrive. Ils arrivent dans le ring. Donc Orton euh, et, euh, et, Randy Orton et Ric Flair ont un match de prévu un peu plus tard. Un 2 contre 2 contre Shawn Michaels et Kevin Nash. Mhm. Et puis on bascule tout de suite dans le ring avec le Highlight Reel. Le Highlight Reel de Chris Ah, Jericho. introduit par Qui Saliva, comme d'habitude, hein. ouais. Et d'ailleurs, t'avais très justement remarqué que c'était en fait le début des Highlight Reels. On n'en a pas eu énormément avant ça. Ouais. Donc Chris Jericho, bon, il arrive dans le ring, voilà, il parle du public, etc., etc. Puis il invite Lance Storm à venir, parce qu'en fait, voilà, pour la petite histoire, la semaine précédente, Lance Storm, c'est-à-dire l'homme chiant, ennuyeux à mourir, a eu un match contre, je sais pas, je crois que c'était un no-name. Et Mhm. puis, euh, et puis Stone Cold Steve Austin, qui est du coup général manager en binôme avec Eric Bischoff, était vachement ennuyé par ce match. Il est arrivé sur la rampe d'entrée, et puis il reprochait en fait Lance Storm d'avoir un match qui était hyper chiant et que tout le monde se faisait chier. Donc le public s'est mis à crier boring, boring, boring. Et puis bah en fait Stone Cold en fait il est même venu avec carrément il est venu avec un drap et un oreiller. Il s'est allongé au sol et ils sont endormis. Mais il est excellent Stone Cold en Ah général oui, manager. ah oui, toi, t'as vu. Il Non, est ça m'a excellent. trop fait marrer, quoi. Il est excellent, Stone Cold. Donc, en fait, pour montrer à Lance Storm qu'il est vraiment chiant, que son style de catch est vraiment chiant et qu'on se fait chier devant ses matchs, bah, Stone Cold a tapé un petit somme bah, devant lui, voilà, devant son match. Ah oui, Donc voilà. ça devait être le highlight du match de l'instant à ce moment. Ça m'a fumé. Ah non, Et c'était, d'ailleurs, highlight de toute sa carrière, hein, j'ai envie de te dire. j'ai envie, clairement, hein, déjà le mec, enfin bref, voilà quoi. Chris Jericho, bah, il s'est senti offensé parce que Lance Storm est un ami et un compatriote canadien. Donc, par soutien et par respect, il invite Lance Storm à venir dans le ring pour qu'ils puissent tous les deux se plaindre, hein, évidemment, du général manager. Donc, Lance Storm arrive avec son slip rouge sans motif, ses bottes rouges sans motif, sa coupe là, sa coupe de cheveux sans motif non plus. Enfin bref, c'est le catcheur entre guillemets générique que tu crées
dans WWE 2K, en fait, voilà, parfois, tu as des catcheurs génériques. C'est Lance Storm. Voilà. Donc, Lance Storm arrive. Bon, là, évidemment, je pense qu'ils mettent l'accent sur le fait qu'il est chiant et ennuyeux. Il arrive non seulement pour se plaindre, mais il a carrément une déclaration. Voilà, il a écrit une déclaration. Il ne parle pas à cœur ouvert, non, il lit un texte. Donc ça, c'est vraiment pour nous montrer vraiment qu'il est chiant. Bon, dans son texte, il se plaint que voilà, il dit que lui c'est un athlète, que son talent devrait suffire à vous divertir, mais il comprend pas pourquoi on essaie de l'humilier en disant qu'il est chiant. Donc il va demander à tout le public d'arrêter de dire qu'il est chiant. Donc forcément, le public, il va encore de plus belle, boring, boring. Et là, on a le général manager, Stone Cold Steve Austin, qui apparaît sur l'écran d'entrée et qui, voilà, il se plaint. Il dit non, je suis désolé, mais c'est trop chiant cette histoire. Et puis là, il y a des gens, il y a quelques techniciens qui arrivent en fait pendant que Chris Jericho et Lance Storm sont encore dans le ring. Ils commencent à débarrasser en fait le décor du highlight reel. Ils enlèvent tout. Chris Jericho qui pète un plan, ouais, touchez pas à ça, c'est des trucs qui coûtent cher. Arrête, c'est 3 bouts de carton, ils coûtent cher, je sais pas pourquoi ils coûtent cher. Ouais, Donc, il débarrasse tout, et puis non, Stone Cold Steve Austin annonce qu'il va y avoir du coup finalement un match, parce que là, vous êtes trop chiant, il va y avoir un match 2 contre 2 contre les Dudley Boys. Mhm. Bon, les Dudley Boys arrivent, ils font leur entrée. Bon, le match est plutôt intéressant parce que bon, on a cette opposition de style avec Lance Storm, très chiant, qui fait des prises hyper chiantes au sol, voilà, des prises de tête, machin, des trucs comme ça. Et puis les Dudleys qui, eux, voilà, eux, ils mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Et puis, victoire des Dudley Boys avec leur 3D. Qu'est-ce que tu as pensé du match? J'ai pas réussi à rentrer dans le match. Franchement, j'étais pas spécialement intéressé. Après, bon, le match n'est pas mauvais en soi, il n'y a pas de la mauvaise action, mais bon, j'arrivais pas trop à rentrer dedans pour certaines raisons. Et du coup, bon, les Dudley Boys gagnent, ok, d'accord, super. Et sinon, je trouve plutôt intéressant aussi le fait qu'on joue sur le fait qu'un catcheur soit chiant, quoi, que le mec n'est pas spécialement intéressant, mais qu'on en joue, histoire de donner de Mhm, l'intérêt sur ce catcheur-là. Bon, aujourd'hui, on va dire que ouais, c'est un enterrement, que le catcheur mérite mieux. Déjà, pourquoi? De un. Et de deux, au moins, c'est une bonne, comment dire ça? C'est une bonne alternative pour au moins que le mec soit mis en avant, quoi. Et surtout que mhm. ça va mener à un truc plus tard avec un Landstorm plus charismatique. On aura le temps d'en parler de toute façon. Et c'est une bonne alternative pour un catcheur qui n'est pas intéressant. Et il y a une alternative parmi d'autres, de toute manière, dont je vais parler plus tard de la review de SmackDown. Je te laisse continuer. Donc oui, oui, je suis plutôt d'accord avec toi, hein. C'est mieux de le mettre en avant plutôt que de faire comme si c'était pas le cas et que les gens se fassent chier. Là, au moins, on, on sait pourquoi on se fait chier, c'est fait exprès, entre guillemets, et puis on peut en jouer. Donc oui, oui, je trouvais que c'était aussi une très bonne idée. Donc on retrouve ensuite dans les backstage encore Ken devant le miroir qui se regarde, il est en train de se préparer, il se mate devant le miroir, toujours focus, voilà, hein. Il est en train d'essayer de se transcender parce que un match très important l'attend dans le main event de ce soir. On retrouve dans les backstage encore cette fois-ci Randy Orton qui lit le livre de Mick Foley. Voilà, il lit un petit extrait de Mick Foley où Mick Foley raconte, je crois, sa carrière ou je sais pas quoi. Il dit qu'à un moment il s'est retrouvé avec une meuf, je crois. C'était un délire comme ça. Et puis Ric Flair qui dit quoi? Mick Foley avec une femme? Mais c'est ça, ouais. N'importe quoi. Mick Foley avec une femme. N'importe quoi. Bon, bref. Du coup, après, Ric Flair, voilà, il motive un peu. En disant, voilà, on a un match, on a deux échéances importantes pour ce soir. Surtout, on doit faire en sorte que Triple H, voilà, assurer la victoire de Triple H ce soir. On bascule ensuite pour le prochain match, le prochain segment en tout cas. On a l'entrée de la résistance. La résistance. Bon,
La résistance, bon, ils arrivent, hein, toujours avec leur cosplay de français, là, béret, drapeau français, machin, machin. Bon, cette fois-ci, ils ont une petite veste quand même, là, une Mhm. petite veste un peu qui fait un peu, je sais pas moi, général à l'époque de Napoléon Bonaparte. Mhm. Euh, et puis, ils ont décidé de, cette fois-ci, Attends, chanter la Marseillaise. je te coupe. Ils sont quand même champions par équipe. T'as oublié de Ah le oui, préciser quand même. oui, Et, c'est vrai qu'entre deux, ils sont devenus champions par équipe parce que je crois qu'à la dernière review qu'on a fait, les champions par équipe, c'était encore Kane et Rob Van Dam. Donc, entre deux, ils ont perdu le titre et c'est la Résistance qui est et oui, championne par équipe. à peine 2 mois après leur début, ils sont champions par équipe. Tu vois, Pépé Foot, ça c'est la France, ça c'est la représentation. C'est pas bon Elio Le Fleur avec les pimps de Twitter en nous vend ça comme si c'était le plus grand truc qu'un catcheur français ait fait. Hein? Ça, c'est un vrai truc. Après, on va dire que ouais, les gens, ça peut les offenser que je dis ça parce qu'il faut soutenir la France. Franchement, je m'en yarque, hein. De toute manière, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Tout le monde prend ici. Que ça soit WWE, AEW, Mexique, Japon, France, tout le monde prend sa part. Et si ça vous dérange, c'est pareil. Voilà. Au moins, je tiens à dire ça. Et ce sont ces mêmes Ça, c'est gens-là dit. qui sont incapables de me dire qui a eu quel Français a une grosse carrière dans le catch mainstream en dehors d'André le Géant, depuis André le Géant, même depuis la Résistance quelque part. Il n'y a personne. S'il faut chercher loin, c'est genre à la TN avec Tom Laruffa, les trucs comme ça. Mais bon, Tom Laruffa, faut pas le dire. Faut pas le dire. On ne l'aime pas. Donc, voilà. On ne l'aime pas, apparemment, ouais. Bref, en tout Euh, cas, la France, je te laisse enchaîner avec la résistance. Bah voilà, bon, une fois que c'est dit, la résistance, mine de rien, c'est vrai que j'ai omis de le dire, mais ils sont champions quand même par équipe, même si c'est vrai que les titres par équipe, bah à l'époque, voilà, bon, c'est vrai que même aujourd'hui, hein, les titres par équipe, c'est pas toujours ça, mais au moins ils ont le mérite d'avoir gagné ces ceintures assez rapidement. Donc Ouais, la résistance arrive au moins c'est un truc canon dans l'histoire, quoi. Et tout à fait. comme tu as parlé de leur look, bon, j'ai envie de dire que là, il y a quand même un meilleur effort de présentation. Ils Bah ressemblent, oui. ils ressemblent moins à des jobbers que t'envoies squash à AEW d'arc élévation, donc c'est déjà ça, quoi. Non, mais là, au moins, ils ont les vestes type, genre, style un peu Napoléon, style un peu. Et puis voilà, ils ont le drapeau, le Avec machin, le le drapeau, béret. il manque les croissants, malheureusement pour toi. Je sais que tu attendais ça, les baguettes, mais bon, c'est Oui, déjà ça. bah, c'est dommage. Il manque ça, mais bon, c'est pas grave. On va déjà se contenter des ceintures par équipe. Donc, ils arrivent, ils sont tout contents, tout fiers, tout beaux. Et puis, ils ont décidé aujourd'hui de nous chanter le Marseillais, parce que je crois que ça, c'est pas la Marseillaise, hein. Bon, ils vont nous chanter le Marseillais. Bon, en tout cas, une version alternative de la Marseillaise. C'était Euh, tellement nul. C'était nul, c'était hors rythme, Waouh. c'était Aïe. pas les bons, c'était. Bon, bref, ils connaissaient pas la Marseillaise, ils ont regardé les lyrics juste avant le show, ils ont fait de leur mieux pour retenir le plus possible. Et puis, bah, mine de rien, pour quelqu'un qui connaît pas, ils sont quand même plutôt bien sortis. Ça pourrait ressembler. Si t'es pas français, tu pourrais croire que c'est la Marseillaise. D'accord? Si t'es pas français, que t'habites pas en France et que tu connais pas la Marseillaise, tu pourrais croire que c'est la Marseillaise. Mais c'était pas vraiment la Marseillaise parce qu'il y a des paroles qui ont été changées, etc. Ils sont hors rythme, mais il y a un effort. Voilà, il y a un Au moins, les effort. Américains connaissent la Marseillaise maintenant. Enfin, le Marseillais. Le Marseillais, parce que là, c'était pas la Marseillaise. Au moins, les Américains ils connaissent le Marseillais. Donc, voilà, la résistance, ils font leur petit truc et tout, machin. Et puis, tu as le Hurricane, le super-héros vert de Hurricane qui arrive, qui dit, voilà, qui se plaint, voilà, vous respectez pas les Américains, machin, patati patata. Bon, ensuite, les deux la résistance, bon, ils lui disent
Quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas nous challenger? Tu devrais d'abord te trouver au moins un partenaire. T'as pas de partenaire, tu veux te battre contre nous. Et puis, bah, The Hurricane qui leur dit, bah, écoutez, j'ai un partenaire. Et il s'agit de... Roulement de tambour. Sergent la massacre, comme dirait Christophe. Sergent la massacre. Aïe, Le aïe, sergent aïe. Slaughter. Hein? Hein? L'Amérique! Oh, l'Amérique, le sergent Slaughter. Ok, bon, bah, c'est le sergent Slaughter qui débarque avec sa petite bedaine, voilà, machin et tout. Donc, ça sera un match par équipe entre le sergent Slaughter et The Hurricane contre la Résistance. Bon, un match sans grands intérêts, honnêtement. Pas se mentir. Sergent Slaughter, bah écoute, il essaie de placer sa prise de soumission, là, le Cobra Cobra Clutch. Clutch, je crois. Voilà, il essaie de le placer plusieurs fois, mais il n'arrive pas à le placer. Et puis voilà, à la fin, il y a un petit voilà, distraction de l'arbitre. Les membres de la résistance le frappent avec la ceinture et puis il conserve la ceinture. Voilà, match sans grand intérêt. Bon, j'ai envie de dire que ouais, ils font vraiment avec ce qu'ils ont, hein, au vu de la gueule de la division par équipe. Ouais, parce que là, pour que le sergent Slaughter se retrouve à faire équipe avec The Hurricane, c'est que vraiment, ils sont en train de faire du bricolage, hein. Ah, et clairement. Mais enfin, bref. On enchaîne ensuite avec bah, Stone Cold Steve Austin qui arrive dans le ring, qui appelle Mick Foley dans le ring. Et en fait, il y a une vidéo hommage. On rend hommage à Mick Foley avec le titre Hardcore. Bon, j'ai pas très bien compris pourquoi et pourquoi à ce moment-là particulièrement. Est-ce que Mick Foley allait à la retraite? Enfin, j'ai pas compris le Ben, contexte, ben, vraiment. il est à la retraite, du coup, on lui rend un petit hommage sur tout ce qu'il a fait au gros de sa carrière. Il était venu vite fait pour dans la rivalité entre Kevin Nash et le H. Du coup, ben, comme il avait sous le coup, d'autant faire un hommage, quoi. Bah voilà, il y a un petit hommage pour Mick Foley, voilà, petite vidéo hommage qui retrace tout ce qu'il a fait dans sa carrière, etc. Et puis bah voilà, il y a ce titre hardcore hein, qui va lui être remis. Et puis il y a Vince McMahon qui arrive, dans le ring. On se demande, bon, avec Vince McMahon, on peut vraiment s'attendre à tout, hein. Évidemment, le connard originel, c'est lui. Mais là, étonnamment, non. Il va quand même, voilà, remercier euh, euh, Mick Foley, voilà, pour ce qu'il a apporté dans le catch. Voilà, entre businessmen, voilà, on reconnaît, entre businessmen, voilà, on se reconnaît. Et puis voilà, il le remercie. Donc voilà, très gros moment dans le show. Donc c'était un vrai hommage, voilà, rendu pour Mick Foley. Même si je t'avoue que je n'ai jamais été un grand fan de Mick Foley, peut-être parce que je n'ai pas regardé son époque, j'ai jamais regardé sa... Ah, j'ai jamais regardé, enfin, je sais pas, je le vois comme un dégénéré, mais je pense qu'il Ouais. faut que je me penche un peu plus sur qui est vraiment Mick Foley, parce que Hmm. là, je parle en tant qu'ignorant, voilà. En tant Ouais, après, qu'ignorant, c'est naturel, hein. Voilà, tu vas en pas tant prétendre qu'ignorant, je être ne fan suis pas alors fan. que tu ne connais pas tout de Mick Foley. Je peux comprendre, je peux comprendre. Donc voilà, moi ça m'a rien fait personnellement, mais j'imagine que ceux qui connaissent bien Mick Foley, qui sont fans de Mick Foley et qui ont suivi sa carrière, que ça soit en direct ou même après, je pense que tous ces gens-là devaient être plutôt émus. Voilà. Ouais. On enchaîne ensuite par justement le 2 contre 2 qui nous avait été teasé tout à l'heure entre Shawn Michaels et Kevin Nash contre Randy Orton et Ric Flair. Bon, on a plutôt un bon match. Je ne l'ai pas trouvé fou, mais je ne l'ai pas trouvé dégueulasse non plus. C'était un match plutôt intéressant pour une victoire du coup de Shawn Michaels et Kevin Nash. Ouais, Qu'est-ce c'était que tu un, as pensé du match? ouais, c'était un match plutôt sympa qui se laisse regarder, hein. C'était pas la folie furieuse, mais je pense qu'on n'était pas là pour ça.
Shawn Michaels et Kevin Nash en équipe, ça marche plutôt bien, mine de rien. Hmm. Et franchement, j'ai bien aimé la dynamique entre les deux. Bon, après, ils faisaient déjà équipe avant, dans les années 90, mais les voir là, c'était plutôt sympatoche et on voit aussi la dynamique de Randy Orton, hein, comme quoi on voit comment son catch a évolué depuis les années, mais Hmm. vraiment, le jeune Orton, il était très dynamique. Et Ric Ouais. Flair, ben, bon, il fait toujours son catch, toujours fidèle à lui-même, toujours aussi jubilatoire de le voir se faire booter. Et Mhm. ouais, hein, sinon, victoire de Shawn Michaels et Kevin Nash, ben, cool, quoi. Cool et logique, ouais. C'est vrai, le style de catch de Randy Orton, quand tu le regardes, Cathy, il a tellement évolué. Il était rapide avant, il était agile. Bon, je pense qu'il l'est toujours, c'est juste qu'il a modifié son style de catch. Hmm. Mais c'est vrai que tu vois comment il a adapté son style de catch en fonction de son personnage, en fait. Et ça, c'est fort. Hmm. Et puis, t'as parfois des méga heavyweights qui veulent te faire des frog splash et des moonsaults et des swanton bombs. Voilà, voilà. Non, mais le catch d'aujourd'hui, là, c'est foiré dans ce sens-là. Tout le monde doit catcher pareil, t'as l'impression. Alors que Randy Orton, même aujourd'hui, fait partie de l'un des meilleurs catcheurs encore actuellement, quoi. Alors que le mec, il ne Bah fait oui. pas grand-chose sur un ring. C'est ça aussi, Ben il oui, faut savoir oui, être efficace dans ce que tu fais. T'as pas besoin de faire mille trucs, quoi. Ou montrer que t'es un athlète. C'est pas fait pour exactement. tout le monde, en fait. Voilà, donc après leur défaite de l'évolution vont se retrouver dans les backstage et puis ils vont croiser Mick Foley. Et puis, bah, ça part en fight, en fait. Ils attaquent violemment Mick Foley, mais Mick Foley, il se laisse pas faire. Ça part en fight. Bon, je sais plus pourquoi ça part en fight. Je pense qu'il y a eu quelques mots échangés. Et Ouais. puis là, ça part en bagarre, machin. Mick Foley qui résiste, il sort sa chaussette. Mais non, il y a un 2 contre 1, donc forcément, il est vite débordé. Ça part en bagarre et tout. Grosse bagarre, hein. Et puis, bah, Mick Foley, très vite, il perd l'avantage. Il se fait violemment défoncer la gueule, puis balancé par les escaliers. Bon, Mick Foley, t'es à la retraite, mais tu continues à faire ce genre de truc. Mais ça va pas la tête, mec. Et c'est moi où Et, Randy Orton a mis comme un punt kick à Mick Foley. Ça existait déjà à l'époque? ah, Ça m'a un peu surpris. En tout cas, ouais, son coup de mais pied, ça me faisait penser au punt kick, en tout cas. ça ressemblait beaucoup, ouais. Ça ressemblait beaucoup. Et puis, il est balancé par les escaliers. Et puis là, t'as Vince McMahon qui passe par là, qui arrive, qui, qui se marre. Il est content. Il est content Vraiment le qu'il arrive. bâtard originel, quoi, ce Le mec. bâtard originel. Il y a cinq Et c'est minutes, il pas est en train fini, de attendez SmackDown, hein. il y a 5 minutes, il était en train de rendre hommage. Et puis là, maintenant, il est en train de se marrer parce que bah, Mick Foley s'est fait casser la gueule par l'évolution. Enfin bref. On enchaîne ensuite avec un match à Goldberg contre... Il y a quand même le White Ball Challenge de Teddy Long avec le grand, l'immense Rodney Mack. C'est Ah, mais incroyable. oui, Parce que c'est ça, oui, Fischer c'est comme ça que Rodney ça Mack, commence. il est invaincu en fait. Donc, il a fumé tous les blancs possibles et imaginables. Bon, les blancs, c'est des randoms, hein, globalement, C'est cherchez des pas. randoms. Du coup, il fait un open challenge du coup au Madison Square Garden. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Teddy Long le chauffe, évidemment, White Boy Challenge, machin, machin. Et envoyez-moi votre n'importe quel White Boy. Rodney Mack va lui casser la gueule. Et puis là, bah, t'as la musique de Goldberg qui Mhm. commence à retentir dans l'arène. Par contre, la L'effet musique d'art. de Goldberg, j'étais déçu, hein. Là, c'est vraiment la version pourrie de WWE, quoi. Pour ceux Ah, qui bah ne oui. comprennent pas, c'est... Hmm. C'est Ouais, de la merde. Si vous... c'est de la merde. Fallait garder l'original, en fait. C'était pour Donc faire ça. la musique de Goldberg retentit, machin, feu d'artifice, machin. Non! Rodney Mack se fout. Rodney Mack se fout, il dit je vais pas le laisser faire son truc avec les feux Il d'artifice, veut les interrompre machins. l'entrée de Goldberg, carrément. Ce fou. Il décide d'interrompre l'entrée de Goldberg. Il monte du coup sur la rampe d'entrée.
Goldberg, il est en plein milieu de ses pyros. Tu sais, quand les pyros, là, ils se mettent tac, 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 et Goldberg, lui, il est en plein milieu comme ça, il crache la fumée. Non, il a même pas le temps. Il a même pas le temps de recracher la fumée que Rodney Mack entre dans les pyros, en fait, pour l'attaquer. Et boum! Goldberg l'éjecte avec un méga spear. Rodney Mack au sol, qui dévale toute la pente en retombant. Il retombe, il retombe, il retombe, il retombe. Et puis Goldberg le saisit, il le fait monter dans le ring, il attrape, jackhammer et basta. Squash en 30 secondes. C'est ça que je veux voir avec Goldberg en Ça, vrai. c'est C'est un match ça. de Goldberg. Ça m'intéresse, tu vois. Ça m'intéresse. Goldberg, c'est ça qui m'intéresse. Et là, j'ai bien aimé. C'est Là, j'ai ça qu'il me kiffé ce fallait. match. Donc, présenté. Ça, là, j'ai kiffé. Là, Là, franchement, j'ai kiffé. début réussi au Madison Square Garden, c'est ça qu'il nous fallait. Les Goldberg, c'est les squash qu'on veut voir. On s'en fout des matchs compétitifs de 15 minutes, là. Bah oui, Ça va attends, deux c'est bon, minutes. les matchs compétitifs de Goldberg, bon, on sait que c'est pas le plus grand catcheur de la Terre. Donc, voilà, je sais pas, mettez-moi des matchs de 3 4 minutes, grand maximum. Voilà, avec Goldberg, ça doit aller vite, ça doit. Ils auraient dû recréer ce qu'il y avait eu à la WCW. Ben oui. Refaire une streak. Non, enfin, la streak, je pense pas que non, ça n'aurait pas été une bonne idée parce que ça a déjà existé, mais garder cette DA de squash, quoi. Peu importe Cette DA l'adversaire, c'est oui, là. où il défonce tout le monde en quelques secondes, tac, tac, tac. Et puis, bon, s'il doit perdre, j'en sais rien, moi, il y a toujours des moyens de faire perdre un mec hyper balèze, Ben avec une oui. intervention, avec une attaque par derrière, avec, je sais pas, moi, l'arbitre. Enfin, bon, il y a plein de moyens de le faire perdre. Mais bon, ils ont décidé à la WWE, là, de lui donner des matchs plus longs. Hmm. Mais là, quand il a des matchs courts, c'est là qu'il est intéressant. Ouais, comme dans son dernier run, dans les dernières années, quand il faisait ses squash, ça restait efficace, quoi. Quoi qu'on Très en dise. efficace. Ensuite, on va retourner backstage pour le match, enfin backstage juste avant le match, du coup, le main event. Rob Van Dam va encourager un petit peu Kane, allez, tu vas le faire et tout. Et puis Kane, bon, il est focus à fond. Et puis là, il est tellement focus que il va carrément péter le miroir. Hmm. Il va carrément péter le miroir et puis il y va. Voilà, il y va, c'est parti, c'est l'heure de faire le match, etc. Le match, bah, du coup, va commencer entre Triple H et Kane, titre contre masque. Le match est plutôt brutal quand même, hein. Le match est chaud. Hmm. Kane domine pas mal. On a Triple H qui lui envoie beaucoup de prises et à chaque fois, t'as Kane qui fait voilà, le truc là quand il est Qui au se sol et puis redresse, qui en se fait. relève, qui se redresse. Il le fait au moins 3 4 fois en mode non, 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 je ne suis pas cuit. Triple H qui va enchaîner, qui va lui balancer pas mal de coups. Il va y avoir un ref bump. L'arbitre va être au sol. Kane va enchaîner avec un chokeslam. Et puis, l'arbitre va pas réussir à arriver assez à temps. Il va avoir un deuxième arbitre. Et puis, ils vont tabasser l'arbitre. Enfin bref, le match, il va partir dans tous les sens. Ah oui, c'était un match Mais de fou au quand même, quoi. En tout cas, c'était un niveau match de, storytelling. c'était un match de fou, mais du coup, Kane, bah, Triple H arrive quand même à arriver à bout de Kane avec, je crois, un coup de sledgehammer dans la tête. Et Hmm. puis, on a la victoire de Triple H pour conserver son titre. Hmm. Triple H conserve son titre, mais Avant de te laisser, donc il y a. avant de te laisser enchaîner sur la fin du show, je présente quand même le contexte qui a mené à ce match-là. C'est en fait, Mhm. bon, Kane, il est complètement incontrôlable, hein, il a démonté la résistance au moment d'avoir la revanche pour les titres par équipe. Et tu as le H qui arrive et qui propose à Kane une place dans l'évolution. Voilà, ils ont besoin de quelqu'un pour remplacer Batista, du coup. Et tu as Stone Cold qui s'est interposé pour dire à Kane de ne pas accepter la proposition d'évolution et que si refuse la proposition, ben, il aura un match de championnat. Donc Kane refuse la proposition. Et tu as Eric Bischoff qui arrive et qui dit que bon, ça va pas se passer comme ça, hein. Comme tu as refusé la proposition de l'évolution,
Si tu perds le match, tu perds ton masque. Donc, c'est ça qui a mené au match. Mener Et à ce match. Ouais. j'ai envie de poser aussi une parenthèse par rapport au look du H, en fait. Ces tenues de catch, franchement, ils sont au niveau règne de terreur, je ne peux pas, en fait. Le mec, on le connaît avec ses slips rouges et motifs H, voilà. Et tu vois, le mec, il essaie les slips de couleur. Mais le gars, ça va pas à tout le monde, en fait. Pourquoi tu fais ça déjà? Car Mania, il était en slip violet. Tu sais pas pourquoi. Dans ses autres matchs, il est en slip rouge. Et là, il était en slip bleu. Gars, ça va pas à tout le monde. Garde les slips noirs. C'est comme Randy Orton. Gardez les slips noirs. Ne mettez pas les slips de couleur. Ça vous va pas quand même. Donc, c'est un peu esthétique qui me dérange un peu, quoi. Voilà, on a eu le petit point esthétique avec Lunatic. Surtout qu'il aura Mais pire plus tard. Mais bon, je te laisse continuer. ouais, bon, c'est vrai que Triple H, ça va quand même mieux quand il a que son slip noir. Mais bon, là, à ce moment-là, il essaye plein de slips différents, plein de couleurs différentes, et ça lui va pas très bien, en vrai, j'avoue. Donc voilà, une fois que tu as replacé le match dans son contexte, alors voilà, c'est finalement, on a un match très brutal avec beaucoup d'interventions. Ken qui résiste pas mal à beaucoup d'attaques de Triple H. Voilà, il y a des ref bumps, des comptes de 3 qui devraient qui auraient dû peut-être arriver, mais vu que l'arbitre était au sol, ce n'est pas arrivé. Les Et puis interventions de l'évolution, voilà. intervention de l'évolution, Flair et Orton qui interviennent à la fin, et puis Triple H, du coup, qui arrive au bout d'un moment à reprendre l'avantage, à gagner avec un pedigree pour le compte de 3. Hmm. Donc, à la fin du show, Kane doit enlever son masque. Évidemment, il a perdu, donc Ah oui. attention, il doit enlever son masque. Hmm. Euh, mais je ne sais pas pourquoi l'évolution décide de l'attaquer avant qu'il enlève son masque. D'ailleurs, c'est Eric Pourquoi? Bischoff qui vient pour dire à Kane d'enlever son masque, hein. La première et seule apparition du show d'Eric Bischoff. T'as l'impression Ouais, que c'est Stone Cold qui commande totalement le show, en fait. ouais. Non. On a Stone Cold qui gère tout le show. Bischoff, lui, qui débarque juste à la fin du match pour dire Ken, oublie pas, Hmm. tu dois enlever ton masque, t'as perdu. Donc, évidemment, Ken se prépare à enlever son masque, mais t'as l'évolution qui l'attaque. Je ne sais pas pourquoi, parce que du coup, il est censé enlever son masque. Mais l'évolution l'attaque, lui défonce la gueule, jusqu'à l'intervention de Rob Van Dam qui vient l'aider, qui vient aider Ken, évidemment. Rob Van Dam, ancien champion, ils étaient anciennement champions par équipe, donc il vient aider son frérot. Donc Ken, voilà, Ken et Rob Van Dam réussissent à reprendre l'avantage. Hmm. Et puis là, bah, t'as Kane qui se met en mode je suis un homme de parole, je vais enlever mon masque. Et là, tout le monde s'attend à Kane, ça va être quoi son visage? Et puis t'as les commentateurs qui sont là en train de nous hyper le truc. Oubliez pas qu'il avait été ce visage défiguré, ce Mhm. visage qui a Il été. s'est fait Donc brûler dans la maison familiale, attention. À quoi il va voilà, ressembler? attention, qu'est-ce qu'on va voir là? Et puis là, t'as Ken qui enlève son masque en faisant une tête un peu. Et en fait, je me rappelle, je me rappelle que étant enfant, étant petit, j'ai déjà vu cette scène. J'étais traumatisé. Pareil, pareil. J'ai- J'étais traumatisé de voir la tête de Ken. Je me disais, mais c'est qui ce monstre? Ah oui, Mais moi-même, avec c'était pareil, hein. On a vu dans l'équipe promotion, on voit le masque, on voit un peu l'image brouillée de fois, comme si le mec, il était... On comme dirait si qu'il le était gars le était. diable, en fait. Mais en fait, c'est juste un petit peu de maquillage. Il a juste un petit peu De la de suie, hein, on va mascara dire. noir. Ouais, oui. Un peu de sueur mélangé avec un peu de maquillage. Bon, sa coupe de cheveux, il a juste rasé un peu l'avant de son crâne. Mais en fait, sa tête, elle est normale, en fait. En vrai, Ah oui. sa tête, elle est normale, mais le regard qu'il te lance, Ah la oui. manière dont il enlève le truc, la pression qui monte, tout ça, ça le rend effrayant, en fait. Ça le rend vraiment effrayant, Ah alors qu'en oui, vrai, il n'est clairement, pas oui. du tout effrayant. Mais j'ai adoré cette fin. Et puis Kane, bah, du coup, une fois qu'il a enlevé son masque, le côté sombre prend le dessus. Il attaque RVD, alors que c'est son pote, c'est son frérot qui vient de l'aider. Mhm. Donc il attaque RVD, il porte le chokeslam, et puis bam, les flammes, et
on a un Kane qui est devenu complètement incontrôlable, complètement instable. Et puis c'est la fin. Ce show se termine sur cette fin-là. Hmm. Incroyable. Ah oui, incroyable hein, cette fin de show. Franchement, dans un show qui ne m'a pas spécialement convaincu, mais tu vois que la fin, c'est masterclass, hein. Et c'est hâte quand même d'être à la semaine prochaine, entre Hâte guillemets. d'être à la semaine prochaine. En tout cas, voilà la fin de ce show qui était moyen dans l'ensemble, mais Ouais. avec une fin quand même top. Donc, moi, je mets un pouce en l'air quand même. Je mets un pouce en l'air. Moi, je mettrais un pouce au milieu, mais qui décale légèrement vers le haut, tu vois. C'est vrai Hmm. que le show ne m'a pas spécialement emballé dans l'ensemble. Il y a deux, trois trucs où il y a de quoi être hypé et quand même, ils ont fini le show d'une belle manière et qui annonce vraiment un run de Kane très fort, hein. Là, on peut peut-être parler de Prime alors qu'on parlait déjà de Prime avant, quoi. Donc là, c'est Kane malade mental, faudra être là, hein. Faudrait être là, tout à fait. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode d'Euro du 23 juin 2003. On bascule tout de suite au SmackDown. Allez, let's go pour SmackDown du 26 juin de 2003, qui se trouve au Madison Square Garden, ça tombe bien. Et il y a le générique de SmackDown, je ne l'avais pas. C'est vrai que ce générique n'était pas ouf hein, en Mm, l'écoutant. Le visuel est très impressionnant, mais la ouais. musique, vous auriez pu trouver mieux quand même. Mais bon, c'est Le pas grave. visuel est bien. En plus, on voit beaucoup John Cena dans le visuel, en mode rappeur un petit peu, mais c'est vrai que la musique, bon, pas ouf, j'avoue. Ouais. Du coup, on arrive à SmackDown justement et on nous montre un recap de ce qui s'est passé la semaine dernière parce que la semaine dernière, il y a une histoire entre Vince McMahon et Zach Gowen pour l'obtention d'un contrat à la WWE, un contrat à SmackDown. Et tu vas me dire, Pépé Foot, qui est Zach Gowen? N'est-il pas? Du, du coup, Qui est cet homme? Je ouais, ne connais voilà. pas cet homme. Voilà, Ouais, encore un anonyme. fallait poser ça là. Voilà. Mais Qui est cet homme? Je ne sais pas. Mais t'inquiète, ça va être intéressant. En fait, Zach Gowen, il était dans une histoire avec Mister America, tu vois. Et une fois, il y avait Roddy Piper et Sean O'Haire qui étaient mêlés à tout ça. Et comme Roddy Piper et Sean O'Haire attaquaient Mister America, en fait, Zach Gowen, de base, c'était un mec qui était dans le public, tu vois. Et Hmm. le mec, il dépasse la barrière pour essayer de sauver Mister America. Après, tu sais bien ce qui arrive quand il y a un fan qui dépasse la barrière, qui s'improvise sur le ring, n'est-il pas? Ben, à défaut qu'il y ait de la Hmm. sécurité, ben, les catcheurs se chargent de lui, quoi, pour le maîtriser. Hmm. Et finalement, on se rend compte que le fan en question, il est handicapé. Donc, il n'a qu'une seule jambe, en fait. Et du coup, Mhm. de fil en aiguille, il était supporter du Mister America et il a intervenu pour gâcher les plans de Vince. Mais il se trouve que le Zach Gowen, son rêve, c'est d'être catcheur, tu vois. Et Vince McMahon, il était en mode, ah, mais t'es un handicapé, tu peux pas être catcheur, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, Mhm. il y a eu mais vous n'avez pas l'air convaincu. Tu as, tu as un défi de bras de fer entre Vince McMahon et Zach Gowen Mais où en vrai, c'est drôle quand même. Enfin, je sais pas, c'est drôle, mais en fait, c'est un rire coupable. Genre, ça me fait rire, mais je me sens coupable que ça me fasse rire, en fait. Je sais pas oui, pourquoi. tu devras avoir honte. Je devrais avoir honte d'être amusé par ça. Mais oui, mais en même temps, je sais pas, c'est drôle, en fait. Aujourd'hui, ça passerait absolument pas, mais Ah, allez, allez, j'ai envie de allez. dire si quand même un peu, quand même un peu, parce que Tu penses? quand même sympathie naturelle pour une personne handicapée quand même quoi. Tu vois, il veut Oui, réaliser c'est son rêve. C'est un peu comme le mec sans jambes qu'on a vu une fois à la AEW quoi. Donc c'est un peu Oui, ça. c'est vrai, sympathie naturelle, mais t'as vu ce que Vince lui dit quand même. T'entends ce que Vince lui dit, c'est dur, hein. Ah oui, c'est vraiment dur. Ce que Vince lui dit, c'est dur. Ils peuvent vite se faire cancel pour ce genre de phrase aujourd'hui, hein. Hmm, ouais. Enfin bref.
Du coup, Vas-y, je Vince t'écoute. gagne le bras de fer en trichant, hein. Du coup, Zach Gowen n'aura pas de contrat. Du coup, ce dernier, ben, il est peiné, il va voir Stephanie McMahon pour lui annoncer la nouvelle ou bien pour essayer de voir s'ils peuvent pas s'arranger pour qu'elle négocie avec son père. Et tu as Sablé qui est dans le bureau et qui est en train de draguer Zach Gowen. Voilà, elle lui fait ses petits charmes et Zach Gowen est en mode que ouais, Sable, j'ai envie de toi et Sable dit que mais attends, tu penses vraiment qu'une femme comme moi peut être séduite par un gars comme toi? C'est une blague en fait. Donc voilà, on continue à l'enfoncer et Vince McMahon il arrive en mode que ah, qu'est-ce qui se passe? Zach Gowen sort du bureau et tu as Vince et Sable qui se foutent de sa gueule quoi. Et à la fin, Clairement. et à la fin, t'as Stephanie McMahon qui exprime clairement qu'elle a honte, quoi, que Vince lui fait honte et qu'en gros, c'est un monstre. Et tu vois Vince qui est tout pensif de voir sa fille complètement déçue de lui et il se remet un peu en question. Est-ce que Vince ferait enfin preuve d'humanité? Ben, c'est ce qu'on va voir dans ce SmackDown. Alors, quel est ton niveau de hype à ce moment-là? Bah, franchement, je suis hypé, hein. Pour un truc guillemets, un truc de merde comme ça, là, franchement, je suis hypé parce que j'ai, en fait, c'est Vince McMahon qui me fait rigoler. La manière dont il parle de Zach Gowen, il utilise le mot freak pour le Oui, c'est décrire. vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, je sais pas comment le traduire ça. Et c'est comme une sorte de bête Ben, de foire, en fait. ben oui, c'est ça. Une sorte de bête de foire, d'un sorte d'animal, carrément. Et je suis hypé de voir quelle tournure ça va prendre. Mhm. Ouais, ouais. En tout cas, on a tous hâte. Mais on va tout d'abord commencer. Ben, on est au Madison Square Garden et qui dit grand show dit John Cena. Il fait son entrée. Voilà, B6 Mix. Voilà, il fait son rap et il fait une promo contre le Madison Square Garden en disant que qu'il est plus grand que le MSG, qu'il va main eventer WrestleMania. Il a fait une grosse année à la WWE en faisant face à pas mal de vétérans et que dans un an, il sera le vétéran le plus respecté de l'histoire. Bon, il n'a pas spécialement tort quand on voit le futur. Euh, Mhm. du coup, il dit qu'il n'aurait pas été à la WWE s'il n'avait pas répondu à l'Open Challenge de Kurt Angle il y a un an et qu'il est temps de célébrer parce que oui, ça fait pratiquement un an depuis ses débuts et aussi pratiquement qu'un an qu'on fait cette magnifique série Roussès Agression. C'est vrai, merci pour le rappel, John Cena. Joyeux anniversaire à nous et à cette série. Et du coup, pour célébrer, il défie un mec pour qu'il puisse avoir son heure de gloire. Et tu as une musique qui arrive et tu vois un mec qui s'appelle Orlando Jordan. Sur mode que c'est quoi la chose en fait? C'est quoi ce qu'on balance? C'est qui ce truc en fait? Vraiment, ça, c'est vraiment la définition parfaite de random, quoi. Il ne me répondait pas, je sais qui est Orlando Jordan, mais à ce moment, je suis en mode, c'est quoi ça? On est censé voir un Et futur, là? bah, en fait, c'est étonnant parce que ce nom me parle. Ça veut dire qu'il a quand même fait des choses. Ouais. Mais là, quand il débarque, ouais, mais t'as jamais vu aussi random. Genre, c'est Ah le oui. catcheur générique, mais par excellence. Ah oui, C'est clairement. grave. Il a même pas de, il a même pas de cheveux. Donc, en fait, il a rien qui fait qu'il a un style particulier ou quoi. Il est vraiment en mode tenue de catch basique, mec random pro max. Bon, Ah bref, oui, je te clairement. laisse reprendre. Bon, palmarès du mec, j'ai fait partie d'un clan avec JBL et je suis certainement le pire catcheur US de l'histoire. Mais bon, ça, on en parlera une autre fois. Et du coup, t'as Sina qui se fout un peu de sa gueule, qui est en mode que c'est quoi ça, tu penses vraiment d'être à mon niveau, etc. Et il ne laisse même pas parler, tu as même pas de roussesse agression, tu as Jason Jordan, pardon. Orlando Jordan qui attaque, qui attaque John Cena, du coup il y a match, hein. John Cena qui passe une bonne partie du match avec le Jersey. Mais il a quand même beaucoup d'offenses, hein, ce random quand même. Bon, on va essayer de le crédibiliser, tout ça, mais bon, vas-y, quoi, flemme. Et du coup, John Cena, il le bat sur une technicalité, voilà, un tombé surprise, John Cena gagne.
il veut réattaquer Orlando Jordan, mais tu as l'Undertaker qui arrive, voilà, sur sa moto, qui arrive et qui fait partir Cena. L'Undertaker, d'ailleurs, qui est roux. Undertaker roux. À quel moment, en fait? Et ne me répondez pas, je sais qu'il est roux de base, mais je veux pas voir ça, en fait. Franchement, ça, c'est une vision d'horreur que j'ai vue, là. C'est fashion Copa, là, comme dirait une Portugaise dans une émission de mode, là. Mais tu sais que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais c'est vrai que l'Undertaker, il est roux. Des fois, j'oublie qu'il est roux, mais ça fait bizarre de le voir roux, hein. Il pourrait Ouais. quand même, là, il aurait pu refaire sa petite teinture noire. Oh là là, il abuse quand même, hein. Ouais. Ben, est-ce que tu as un truc à rajouter avant d'enchaîner avec le second suivant? Ah non, rien de particulier. Après, je prends toujours autant de plaisir de avoir John Cena en tant que Doctor of Thuganomics. Évidemment, il gagne toujours, voilà, avec des petits tombés, des petits paquets, des trucs comme ça. Mais j'étais étonné de voir que Orlando Jordan mette autant en difficulté John Cena. Après, c'est vrai que John Cena lui-même, il avait mis beaucoup en difficulté Kurt Angle. Ouais. Donc bon, c'est peut-être, on va dire que c'était peut-être aussi, voilà, dans le but de lancer Orlando Jordan, peut-être qu'il le voyait comme un catcheur qui pouvait peut-être accomplir quelque chose. Ouais. Mais sinon, dans l'ensemble, bah, match correct, voilà. Ouais, de même. Et tu as l'Undertaker qui est là, qui congratule et félicite Orlando Jordan, hein. Bon, perso, j'y crois pas, mais je ne sais pas si les gens y croyaient à l'époque, mais bon, ok, hein, move de vétéran. De toute manière, il a un match qui l'attend avec Épie, accompagné de Farouk et JBL. C'est pas Bradshaw, c'est pas Bradshaw. Ne me dites pas que c'est Bradshaw. Là, le mec, c'était déjà JBL, là. Là, c'est bon. Mais c'était déjà JBL, là, c'est Bradshaw encore. Non, mais regarde un peu sa tête. Il a déjà coupe soignée, pas de barbe. C'est JBL, c'est plus bras de choses, ça. Oui, bon, il a déjà le look de JBL, mais il s'appelle encore Bradshaw pour le moment. Voilà, c'est ça. Et ils vont faire équipe pour affronter le FBI, composé de Nunzio, Chuck Palumbo et j'ai jamais le nom du gars là. Johnny Stambouli ou un truc du genre, hein. Bon, On ouais, s'en fout de toute façon. Mais en tout ouais. cas, ils ont une bonne DA de mafia. Tu as même Chuck Palumbo, pendant un moment, il se tape avec le cigare à la bouche. C'est plutôt stylé. C'est stylé. C'est un petit match par équipe. Bon, l'Undertaker, j'ai pas vu trop en action, mais dans les commentaires, je note quand même que les commentateurs l'appellent le Big Dog et que le ring, c'est son yard. L'Undertaker. Non. J'ai pas fait gaffe. En parlant de l'Undertaker, Ouais, 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 ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils font cette remarque à propos de l'Undertaker, hein. Ce qui permet, en tout cas, c'est un beau foreshadowing pour un Samoan qui arrivera à peu près 10 ans plus tard, hein, quand même, mine de rien. mhm. Donc voilà. Donc il n'a pas été très actif non plus. Et du coup, c'est l'équipe d'Undertaker et EPA qui gagne avec une magnifique close line from hell de Bradshaw sur, je sais même plus qui, hein. Je crois c'est le mec dont je maîtrise pas le nom là. Mais bon. Oui. Un match qui a Euh, existé, on va dire. oui, qui a existé, bon, qui était pas dégueulasse, hein, mais bon, d'ailleurs, le chokeslam de Bradshaw, c'est toujours aussi impressionnant, hein. Ouais. Ah, moi, je kiffe cette prise, hein. Mais oui, match, ouah, en vrai, il sert à rien ce match, honnêtement, Bon, ça il servait sert à juste à rien. montrer l'Undertaker au calme, hein. Écoute. Voilà. Ensuite, nous avons dans les rues de New York les beaufs, ils sont là. Vraiment, un SmackDown sans les beaufs, c'est pas un vrai SmackDown. C'est pas un vrai SmackDown, bien Mm. sûr. Et du coup, tu as les beaufs qui sont présents et tu as Jamie Noble qui signe un autographe à des passants. Mais la passante demande justement le chemin pour aller au Subway et tu as Jamie Noble qui est en mode que comment ça, Subway? Cet autographe-là, personne n'a un contrat comme un contrat de Jamie Noble. Aïe,
Je vais t'en donner, moi, du Subway. Il y a quelqu'un qui connaît Subway, moi? Donc, voilà. Et tu as un mec qui arrive en chemin, qui il y a un avocat qui interpelle Jimmy Noble du coup, et il dit que qu'il a un truc pour lui et Jimmy Noble qui est en mode que et en tout cas ça a choqué. Il dit que si ça a quelque chose à voir avec Nada Bama et la période du singe, ça n'a rien à voir. Les singes que j'ai vendus sont en bonne santé. Bon, là, ce coup-là, j'ai pas compris. Après, je pense que le principe, c'était de ne pas comprendre sur le coup. Mhm. Et du coup, ben, l'avocat lui informe juste que sa tante Lucie est décédée. Et tu as Jamie Double qui est en mode que tante Lucie, c'est qui tante Lucie? Et l'avocat lui dit que ben, la tante Lucie lui a laissé une maudite somme de 827 000 $. Et tu as Jamie Noble et Nydia, bah, ils prennent l'argent, ils disent que oui, tante Lucie, je la connais. Voilà. Pauvre tante Lucie. Je vais bien gérer cet argent. Du coup, voilà. Et ils sont contents devant tant d'argent. Et tu as Nydia, du coup, pour remercier l'avocat, elle veut le hum-hum. Hein. Elle commence déjà à Mhm. vouloir le désapper, tout comme ça. Et à quoi tu joues? C'est US Mac, c'est plus discret. Et Nydia qui fait une galoche à l'avocat. Et du coup, ils vont bien enjoy leur gain, quoi. Donc, voilà. Franchement, les Mhm. beaufs, les segments comme ça m'avait un peu manqué. C'est vrai qu'on les voit beaucoup en action dans les matchs, mais des trucs comme ça, c'est le catch aussi. Ils sont drôles. Ouais. Vraiment, New York, on appelle ça le Big Apple, c'est pas pour rien. Hein. Juste après, on a, D'ailleurs, ils sont allés fêter ça, ils sont allés fêter ça ils sont allés fêter ça où? bah, je sais plus, j'ai pas noté où ils ont fêté ça, hein, mais je sais plus. En tout cas, ils ont dû fêter quelque part. Ensuite, vas-y. Ensuite, nous avons Sablé hein, qui veut s'excuser par rapport au fait que Stéphanie il est surpris avec Vince à vouloir hum hein, voilà, référence à H. Et elle veut se rattraper en le caressant dans tous les sens, en se tirant un peu les cheveux. Mais Vince, il est en mode que non, c'est bon. J'ai un truc plus important à faire ce soir. Vince qui fait preuve d'humanité une fois de plus. Est-ce qu'on, est-ce que ça sera concrétisé dans ce show? Ça, c'est ce qu'on verra. Et du coup, on a un match tournoi pour le championnat US. Voilà, pour l'introduction du championnat des États-Unis à la WWE. Et on sait déjà que vous savez qui a remporté son match contre Rhino. Du coup, il est bien avancé. Du coup, le match suivant, c'est Rikishi contre Matt Hardy. Matt Hardy, description Skyblock, j'ai de plus beaux abdos que Rikishi. Ah oui, le manquement est fort là. Ouais. Il est, il Ah, est con. ah oui, clairement. Du coup, le match, ben, c'était un petit match de tournoi. Hein. Bon, c'était bon, il n'y avait pas grand-chose à retenir. Matardi, bon, il était tout seul et du coup, il se bat avec Rikishi. Il fait son twist au fake, Rikishi se dégage. Rikishi lui a fait une espèce de tombstone pile driver modifié. Matardi se dégage. Mhm. Ok, on n'est pas à WrestleMania, messieurs, calmez-vous. Et Matt Hardy, par une technicalité, réussit à replacer son Twist of Fate pour avancer dans le tournoi. Bon, le match n'est pas mauvais en soi, mais vu qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner ce tournoi, on ne sait pas trop vers où on part, bah, je m'en foutais un petit peu, je t'avoue, de ce match. Ouais, un peu pareil. Hein. Alors, est-ce que tu as une petite hype pour potentiellement Matt Hardy version 1, champion US? Bah ouais, pourquoi pas. En vrai, ces descriptions Skyblog, elles me font marrer. Il est drôle. Bon, dans le ring, ça va encore. Oui, pourquoi pas. En vrai, oui, ça me chauffe bien. Ouais, ouais, ouais. Surtout que, enfin, est-ce que tu as des pronostics justement pour la finale pour le titre des États-Unis sur le coup? Pas Est-ce du, non,
Pas du tout. Franchement, là, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est un peu flou pour moi ce tournoi. Je sais pas trop où ça va et je sais pas trop, ouais, qui peut sortir vainqueur de ce truc. Donc c'est vrai que je suis un petit peu sans intérêt pour ce tournoi. Ouais, parce que c'est quand même pour nommer le premier champion des États-Unis. Et du coup, moi non plus, c'est pas trop. Moi, j'imagine déjà Chris Benoit aller en finale. Maintenant, par rapport aux autres participants, on peut mettre qui là? Je sais pas. Bon, on a Matt Hardy, on a John Cena, mais il a l'air d'être dans un programme contre l'Undertaker. Euh, on a peut-être, bon, Zach Gowen, hein, on ne sait pas s'il aura un contrat à WWE, peut-être que d'ici là, peut-être Mister Peut-être. America, ça serait pas mal. Ah, Ah, ça Mister serait America. intéressant, ça. Ouais, Mister ouais, America, premier champion des États-Unis, ça serait chouette. ouais, Ça ouais, serait chouette. Ouais, ouais. ouais, ça, je kifferais bien. Et Mister America, au fil du show, j'avais l'impression que Vince McMahon l'avait laissé tranquille du coup, parce il y a un main event avec Kurt Angle et Brock Lesnar Ouais, contre Big Show et Shelton Benjamin et Charlie Haas. Ouais, ouais. Ce qui nous. Bon, on y reviendra, hein, mais du coup, Shelton Benjamin, Charlie Haas, Kurt Angle, il y a dû avoir du grabuge. ouais. Du coup, on arrive, on a Billy Kidman qui revient à peine à la WWE. Visiblement, il était blessé. Et il est dans le public avec deux belles demoiselles, hein, en mode que voilà, Charo, un homme, à femme, etc. Et on lui donne une interview pour lui dire que ça fait quoi de revenir à la WWE, est-ce qu'il a hâte de revenir sur le ring? Ben, Billy Kidman dit simplement que qu'il est impatient de revenir sur le ring, que voilà, que c'était que ça lui faisait mal de ne pas être en action, du coup il a hâte. Bon, autre alternative pour un mec qui n'a pas de personnalité, ben on essaye une gimmick où il y a des nanas autour de lui pour essayer de qu'il en ait l'air en fait, qu'il ait l'air d'avoir de la personnalité. Voilà. Bon, ils essayent, on va dire. Ensuite, nous avons un match pour les championnats par équipe de SmackDown, hein, entre Eddie Guerrero et Tajiri, pas Chavo, parce que Chavo, il est blessé, du coup, Tajiri l'a remplacé. Et ils affrontent l'équipe composée de Roddy Piper et Ok. Sean O'Haire. Hmm. Et tu as et tu as Eddie Guerrero et Tajiri, ben, une équipe qui fonctionne très bien. Eddie Guerrero, sa technique, bon là c'est intéressant, toujours avec ses techniques en mode latino hit. Tajiri avec son style basé sur les strikes et Roddy Piper et Sean O'Haire, bon, ça va, j'ai envie de dire. Avec Sean O'Haire, bon, il bouge bien sur le ring, il n'y a pas de souci. Et bon, c'est dommage qu'il soit réduit en larbin de Roddy Piper, quoi. Après, bon, c'est un match court, hein. À la fin du match, tu as euh, Tajiri qui crache son mist sur, qui crache son mist sur Roddy Piper qui tombe. Frog Splash des Guerrero, 1, 2, 3 terminé, les champions conservent. Hmm. Moi, j'ai surtout aimé la fin du match, en vrai. C'est Ouais. surtout la fin du match que j'ai kiffé avec le Mist et puis le Frog Splash d'Eddie qui est toujours aussi impressionnant. Mhm. Sinon, le match, bon, en vrai, je m'en foutais un petit peu, hein. J'étais dans un premier temps dégoûté que ce soit pas Chavo, mais finalement, j'ai remarqué quand même que Eddie et Tajiri, ça marchait bien, hein. Ouais. Ça marchait bien. Et puis, bon, ouais, c'était correct. Ouais, c'était correct. Ouais. Et surtout, j'ai bien aimé sur le petit tronc de Los Guerreros, ils ont rajouté Tajiri en mode il est dans la famille, quoi. Ouais. C'était marrant, ça. Du coup, justement, on nous montre les événements de la semaine dernière, hein, qui ont mené au main event. On a Brock Lesnar qui défendait son titre contre le Big Show à SmackDown, du coup. Et bon, en tout cas, c'était un match qui semblait bien disputé. Bon, on est quand même loin du moment où les deux cassent le ring comme il y a quelques jours. Bon, ça, c'était vraiment très impressionnant. Bon, là, c'était un match classique. Il y a eu des interventions avec Shelton et Charlie Haas. Tu as Kurt Angle qui est aussi arrivé. Tu as Mister America qui est arrivé. Et le Big Show qui a fini debout à la fin, en gros. Et du coup, Shelton Benjamin et Charlie Haas, justement, ils se sont fait virer de la team Angle parce que Kurt Angle il était de retour. Et il les a virés parce qu'ils l'ont déçu, en fait.
qui n'ait pas gardé les titres et les médailles olympiques. C'est lui qui les vire, mais c'est lui qui est face. Je tiens à préciser. Mais bon, il n'y a pas de souci, hein. Et on nous montre aussi une vidéo package de la sensation de la lucha libre, Ultimo Dragon. Hâte de Mhm. ses débuts. Pas toi. Waouh, j'ai trop hâte. Voilà, voilà. J'ai trop hâte. Non, mais c'est Ultimo Dragon, tu ne peux pas faire preuve d'ironie comme ça. C'est quand même un gros nom du catch mexicain et japonais. Le plus grand catcheur de tous les temps, voyons. Il bat. Waouh, c'est impressionnant. Le mec, il a quand même gagné 38 ceintures en même temps, quoi. C'est En lui. même temps. Mais Mercedes Monet, justement, elle s'appelait Ultimo Monet parce qu'elle a battu son record qui est de 40 ceintures en même temps. Faut respecter le monsieur, quand même. Bah, respect, respect, mais franchement, j'en ai vraiment rien à cirer de ce Ultimo Dragon. Je t'avoue. Je t'avoue, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ok, c'est la chaîne de Lunatic, je me cache derrière lui. Parlez si vous voulez, mais j'en ai absolument rien à cirer de Ultimo Dragon. Je m'en fous. Ok. Et j'aurais même préféré que ça soit Shannon Moore lui pète la gueule, d'accord? On y reviendra. Oh, non, t'inquiète. Quand on va parler de son match, tu seras peut-être plus convaincu. Bon, ensuite, on arrive au moment du show hein, où Vince arrive sur le ring et il a des déclarations à faire. J'aimerais inviter sur le ring deux personnes qui ont un impact sur ma vie récemment. Zach Cohen et ma fille Stephanie McMahon. Du coup, tu as la musique de Stephanie McMahon qui arrive avec Zach Cohen, hein, Madame la directrice de toute manière. Vous avez Toujours, l'habitude. toujours, Et, toujours. et du coup, Vince McMahon, il dit que je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Stéphanie, j'aimerais commencer par toi. Steph, je tiens à te dire que tes commentaires la semaine dernière résonnent toujours dans mon oreille. Mais je tiens à établir que tu es la prunelle de mes yeux. Tu l'as toujours été. Tu as toujours été la petite fille à papa et tu seras toujours. Et tu as le public qui le hue et qui l'insulte en mode que ah Saul. J'essaie d'avoir une conversation avec ma fille et ça ne vous concerne pas. J'essaie de dire quelque chose à ma fille. Lorsque tu étais encore une petite fille, tu avais la coupe à Dorothy Hamill. Tu te souviens? Bon, ça devait être une présentatrice télé de l'époque. Mais bon. Ce que je veux dire, tu étais tellement précieuse et après, tu as grandi très vite à mes yeux d'ailleurs. Et j'admets que quand tu as eu 17 ans, je t'ai convaincu de conclure certains business pour moi ou m'aider, tu l'as fait, mais j'ai pas vraiment réalisé ce que je t'ai fait. Je ne l'ai pas réalisé avant la semaine dernière. On va dire je suis immoral, mais je viens de réaliser ce que j'ai fait à Stéphanie. Je t'ai volé quelque chose d'important. J'ai volé ton innocence. Et là, il est en mode. Vous êtes Mais sûr d'aller sur ce où est-ce terrain? C'est ouais, où vrai est-ce qu'on va? ou c'est comment là? Là, ça m'a donné un petit doute là. Ouais. Évidemment, c'était fait exprès. Oui. Évidemment, c'était fait exprès pour qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais vas-y, continue. Ah oui, parce que et en ce moment-là, Stéphanie, vraiment acting sur 20, hein. Elle est vraiment, elle aurait pu, elle aurait pu faire un effort, hein, parce qu'elle le regarde, bon, elle a plutôt un regard de mépris, mais à ce moment-là, elle devrait plutôt, je trouve qu'il aurait pu avoir de la rancœur ou de la haine, mais quand je la regardais Vince, c'est comme si elle voulait, quoi, mais Hmm. vraiment, l'acting de Stéphanie, pas convaincu, hein, pour le. Bon, Mais bon, c'est pas grave. Mais tu restes quand même une GM efficace, Steph. C'est pas grave. On peut pas être parfait. Du coup, je continue. C'est comme si, et je dis bien, comme si je t'avais déshonoré. Et depuis que tu es comme moi, depuis que tu es capable de me pardonner, et j'espère que tu m'as pardonné, je ne me pardonnerai jamais pour ce que j'ai fait. Bon, là, on va sur un terrain glissant. Bon, on va laisser le bénéfice du doute sur l'humanité de Vince. On va continuer.
parce qu'il va enchaîner avec Zach Gowen. Ce qui m'amène à toi, Zach Gowen. Car ce que j'ai appris de moi-même par rapport à la semaine dernière, j'ai appris quelque chose sur moi et c'est un rapport avec toi. C'est très simple et j'ai bien réfléchi. Je veux être Zach Gowen. Ça veut dire quoi en fait Je veux être... bref. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est vrai. Pensons, je suis Vince McMahon, damn it. J'ai réalisé tout ce qui a été possible de faire. Je suis un billionnaire. Mais je n'ai pas fait ce que toi tu as fait. Tu vois, tu as l'air mort à l'intérieur, tu as l'air d'un fric et tu as craché au visage en citant Stéphanie. Et c'est ce que tu as fait. J'admire ça. Il faut du courage et le fait que tu sois debout devant cette foule du Madison Square Garden avec une seule jambe, il faut du cran. Mais si je n'arrive pas à être Zach Gowen, je veux être Zach Gowen. Ah, mais vraiment, l'humiliation continue, quoi. Le niveau de foutage de gueule, vraiment, c'est fantastique, hein. Vraiment, Vince, il n'y en aura jamais d'autres. Bon, on peut dire heureusement, hein, mais franchement, dans le catch, il n'y en aura jamais d'autres. Même pas le Final Boss récemment. Je pense que nous pouvons mieux nous comprendre maintenant. Bon, je n'ai pas besoin de le demander à Stéphanie, du coup, je te demande. Je te demande de me pardonner. Je veux raser tout ce qui s'est passé entre nous et repartir de zéro. Est-ce que tu acceptes mes excuses? Du coup, Zach Gowen refuse les excuses de Vince et Vince dit que attends, on s'est très mal compris. Je t'ai demandé des excuses, mais maintenant, je t'ordonne de t'excuser. Et tu as Vince en mode que tu sembles être intimidé par ma personne, mais si tu acceptes mes excuses, tu pourras que mieux te porter. Tu as Zach Gowen qui dit que moins intimidé par toi. Après tout ce que j'ai traversé dans ma vie, tu penses que je vais être intimidé par un mec comme toi? Il n'est pas question que j'accepte tes excuses. J'ai une seule jambe, j'ai traversé beaucoup de choses et même récemment dans la compagnie, donc tu peux aller te faire foutre. S'il est question de te pardonner, tout ce que je veux, c'est de réaliser mon rêve et être un catcheur, un professionnel wrestler. Il a dit le mot interdit. Mais comment c'est possible? Je croyais que qu'on ne disait jamais ça à la WWE. Je pensais que c'était interdit en fait. Donc ça C'était existe. déjà interdit en 2003? Ben, visiblement, hein, que visiblement Mmh, professionnel wrestling, personne ne dit ça à la WWE. mmh. Bref. Et du coup, Vince McMahon qui est en mode que ah, tu veux un contrat? C'est juste une histoire de contrat. Tu veux ton contrat? Ok, je vais te donner un contrat. Attends. Je vais pas te donner un contrat comme ça. Il faut que tu fasses une dernière chose, que tu fasses partie d'un certain club. Et tu vois, Vinci commence à baisser son pantalon et j'ai compris où ça allait. J'ai compris directement où ça allait, quoi. Putain. C'est vrai qu'on parle comme ça, c'est quand même fumant, quoi. Waouh. Allez, Kiss My Ass Club. Je peux même plus faire l'imitation tellement ça me fume, quoi. Allez, allez, Zach, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, le Kiss My Ass Ouais. Club. Embrasse-moi les fesses et toi ton contrat. Et tu as seulement Zach Bowen qui le regarde en mode que, hein, qu'est-ce qui se passe Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Embrasse-moi le cul. Allez, Tiffany, dis-lui, parce que ils ne sont pas comprendre. Et tu as Stéphanie McMahon qui lui chuchote un truc dans l'oreille, voilà, en mode que, voilà, on n'entend pas ce qu'elle dit. Et du coup, Zach Gowen, il est là en mode que, allez, et tu as dit ça en mode, oui, vas-y. Mets-toi à genoux, pose tes deux genoux, enfin, ton seul genou à terre, allez. Et tu as Zach Gowen qui se rapproche et bam, il lui latte les couilles, il s'en va avec Stéphanie Low McMahon. blow. Ah non, vraiment, bravo, vraiment bravo. Là, c'était vraiment très satisfaisant pour clôturer le segment. Ouais. Il Avec fallait de toute façon que Gohan ressorte over de ce segment, sinon il a trop pris cher. Il a trop pris bah cher oui, depuis le c'est début. ça. Bah oui. Et en plus, il a le soutien de Stéphanie, donc ça ne peut que bien se passer. Bon, on verra après. Alors, juste après, on a ben, les grands débuts tant attendus de la légende du catch japonais et mexicain, le luchador
Ultimo Dragon, qui va faire ses débuts avec Rey Mysterio, quand même, qui fait son entrée. Il arrive dans les commentaires parce qu'il a fraîchement gagné le titre Cruiserweight des mains de Matt Hardy. Et d'ailleurs, quand il a gagné la ceinture, il a fêté avec Dominique, toute sa famille. Dominique était déjà là en 2003. Donc, on n'a pas attendu 2005 pour ça, visiblement. Et il va affronter le mignon de Matt Hardy, Shannon Moore. Et Shannon Moore, ça m'étonne qu'il soit seul, parce que la dernière fois qu'on a vu, ils étaient trois avec Crash, mais bon, peu importe, qui est Crash, j'ai envie de dire. Et le match, ben, est-ce que tu as été convaincu par la performance d'abord de Timo Dragon? Là, on t'attend au tournant. Oui, mais me foutez sans pitié, quoi. Fais semblant quand même. Fais Et, semblant d'être et hype. donc, c'est lui la légende là dont vous parlez là, c'est lui. Ah, eh, arrêtez, arrêtez tout. Ah, j'ai mal au Arrêtez ventre. tout. Arrêtez tout, s'il vous plaît. C'est lui la légende dont on parle là. Bah, c'est lui, C'est hein, lui. visiblement. Hey. Bon, en vrai, c'est pas non plus dégueulasse ce qu'il a fait. Ça va, oh là, ça va. C'est pas non plus écœurant ce qu'il a fait, mais ça va quoi. Il y a rien de. En tout cas, je n'ai pas été impressionné. Voilà. Si je dois dire un mot, c'est not impressed. Je n'ai pas été Wow. impressionné par sa performance. Wow, j'ai Je une te le... larme, quoi. Non, mais non, mais c'est juste toi qui manque de culture catch. Tu connais rien au catch, quoi. Si t'as pas Bah, aimé, si tu oses bah, critiquer ce genre de monument du catch, c'est que forcément tu connais rien au catch. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un connard depuis à l'internet, quoi. Mais bon. Sinon, en ce qui me concerne, ben, j'en avais rien à foutre du match aussi, hein. Franchement, hmm. c'était pas. Après, le Ultimo Dragon, bon, son moveset est plutôt intéressant, plutôt technique. Il a quand même Oui, c'est propre. un certain style qui se démarque, mais c'est rien de ouf ou de sensationnel, quoi. Hmm. Les 38 ceintures qu'il a, ben, il peut se les garder, ben, j'en ai toujours rien à foutre, quoi. Et en On plus, s'en fout. pour galérer contre un gars, bon, c'est pas un PNJ, mais c'est pas loin, quoi. Et presque, quoi, presque. Une légende du catch, normalement, il n'est pas censé galérer contre Shannon Moore, quand Ben même. oui. On n'en a rien à foutre de Shannon Moore. Maintenant, vu le déroulé du match, on n'en a rien à foutre du match dans l'absolu. Et c'est ça qui est censé être le luchador masqué qui est censé faire concurrence à Rey Mysterio, visiblement. Mais bon, l'avenir nous montrera que ça, que finalement, non, hein, il y aura Rey Mysterio et personne d'autre, hein. Bon, il y a Penta qui est en train de monter, mais pendant des années, faut arrêter de chercher les prochains Rey Mysterio, il n'y en aura jamais. Le seul prochain, c'est son fils, c'est tout. Et Hmm. sinon, tu as Rey Mysterio qui confronte, j'allais dire Jushin Liger, Timo Dragon, du coup, visiblement un programme pour le titre Cruiserweight, et tu as Billy Kidman qui se lève en disant que ouais, moi aussi je suis là, quoi. Donc, ménage à trois pour le titre Cruiserweight, bon, qui on a à foutre? Bon, on en a un peu à foutre parce que c'est Rey Mysterio le champion, en soi. En soi, ouais. Il n'y a que pour ça que ça nous intéresse un minimum. Et Vraiment, sinon, le reste, franchement, on s'en fout. vraiment le minimum du minimum, hein. Du coup, on arrive sans transition dans le main event, hein. On arrive avec le match à 6, le match All-Star, on va dire, hein, entre l'équipe de Brock Lesnar, Kurt Angle et Mister America contre le Big Show et Shelton Benjamin et Charlie Haas. Ben, Hmm. c'est un bon main event, hein, un bon petit main event, tranquille. Un match vraiment All-Star. Tout le monde a brillé, tout le monde a brillé, hein, même les duos ex Team Angle, une fois de plus, ils ont plutôt un bon style et j'aime surtout le mouvement qui me plaît, c'est quand ils font le saut de mouton sur le dos de l'adversaire sur les cordes à souffle, toujours ça stylé. Et avec Kurt Angle qui enchaîne des souplexes sur tout le monde, etc. À un moment, ça devient le bazar. Tu as Mister America qui est le mec légal qui déroule sur tout le monde. Tu vois, seulement des punch, des punch. Tu vois le Hulk Up, tu as le Big Boot au moment de faire la descente de la cuisse. Et
Vince McMahon qui vit avec Zach Gowen, il tient Zach Gowen en otage, du coup, il n'en avait pas fini avec Mister America encore. Et il Mhm. tabasse Zach Gowen devant Mister America. Mister America va intervenir. Et tu as le Big Show qui met un chokeslam à Mister America, le tombé 1, 2, 3. Big Show vient Big Show. de battre Mister America. Ah Ouais. oui! Ah oui, ils y croyaient hein, au projet Big Show au Ah début. ouais. Non, il a été sur un gros push là. Il était sur un gros push Big Show. Rappelons quand même que un petit peu moins d'un an auparavant, il était champion, Oui, en champion de la plus. WWE. Et Ah là, oui. il est en train d'enchaîner les victoires. Très certainement, j'imagine, pour aller affronter encore Brock Lesnar encore. Ouais. Mais incroyable, quoi. Il rive les épaules d'un catcheur d'expérience, d'une légende du catch, Mhm. Mister America. Ah oui, c'est chaud, Incroyable. vraiment chaud. Et tu as Big Show qui finit en faisant son hurlement que ouais, je suis méchant, je fais peur. Bon, on va pas le refaire, bien sûr. Et tu as Vince McMahon qui remonte que alors Zach Gowen, tu veux ton contrat à la WWE? Ok, voilà ce qui va se passer. La semaine prochaine, au main event, ça sera un match handicap. Zach Gowen et Stephanie McMahon contre le Big Show. Et tu as le Big Show qui est en mode que je vais pouvoir taper sur un handicapé et sur ma boss qui m'a fait chier pendant des mois. C'est tellement jouissif pour finir le show. Big Show la classe, Non, vraiment. Big Show qui se satisfait de pouvoir cogner sur un handicapé. Est-ce que cet homme est normal? Vince Vraiment. McMahon, le salopard originel. Ah Est-ce oui. que ce mec est normal? Non, mais franchement, Non, c'est c'est, pas un mec c'est- normal, quoi. ces gens, c'est vraiment des fous. Mais j'ai adoré aussi cette Et femme. surtout, handicap match, quoi. Avec un handicapé, là, je me dis Avec, que non, le bâtard, quand même. ah, Waouh. en plus, il a foutu sa fille dans il a foutu sa fille dans le truc, il en a rien à foutre. Ah oui, ah oui, c'est une dinguerie, hein. Et du coup, est-ce qu'on parle rapidement du match un peu, là? Est-ce que tu as eu le temps de le voir quand je te l'ai envoyé? Non, j'ai pas encore eu le temps de le voir, mais vas-y. Non, j'ai pas eu le temps de le voir encore. Non, en tout cas, Mais non, en tout cas, c'était un match très divertissant parce que bon, on ne parlera pas de ce SmackDown, mais vraiment, regardez ce match, c'est facilement trouvable sur YouTube. Zach Gwen et Stephanie McMahon contre le Big Show, vraiment extraordinaire. Franchement, avec, il y a beaucoup d'overbooking. À un moment, il y a Kurt Angle, Brock Lesnar, Vince McMahon, c'est Bull qui interviennent dans le match parce que c'est un match sans disqualification. C'est un joyeux bordel en tout cas. C'est un joyeux bordel. Et finalement, Zach Gowen aura eu son contrat. Donc, bravo Zach Gowen, vraiment, on est avec toi. On te souhaite le meilleur pour ta carrière de catcheur. Voilà. Et en plus, ce qui est beau, c'est que le mec, récemment, il s'est mis à recatcher à la AEW en plus, contre Larry Koch. Je sais ah pas si bon? tu es tombé là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Non, pas, non, je suis pas tombé dessus là. Tu as Larry Koch qui a voulu faire un figure fort à Zach Gowen, mais il a réalisé que, mais attends, il a une seule jambe, ça peut pas Et marcher. comment Et ça puis, marche pas? c'est plus un figure fort, c'est un figure tout, là. Donc, pour revenir à SmackDown, ben, c'est un SmackDown. Bon, j'ai un peu le même pressenti que Raw, mais c'est quand même un SmackDown qui se laissait regarder. Il n'y a pas eu des trucs intéressants dans l'absolu, mais il y a eu deux, trois trucs voilà, qui étaient bien. Ça semblait être en fait une semaine de transition sur les weekly, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Sur la route de SummerSlam ou autre, du coup, moi, je mets aussi pouce au milieu, mais pivoter légèrement vers le haut, quoi. Ouais, pareil. Voilà, au milieu vers le haut, c'était sympa sans plus. Voilà, c'est divertissant sans plus. C'est marrant un peu par moment. Les matchs sont plutôt intéressants aussi, mais rien d'extraordinaire. Effectivement, là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Bon, après, ça arrive, hein, on va pas tout le temps manger du caviar, quoi. C'est vrai qu'il Bah faut des non. trucs pour se poser de transition, hein. Mais de toute manière, on verra dans la suite hein, si c'est toujours aussi constant pour les shows de WWE en 2003. Donc, cher Kachu Kachi, c'est ici que qu'on va arrêter cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner aussi, à activer la cloche pour être au courant de l'actualité de la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!